Oui, Joshua, parce pour que, la parole. oui, Vas-y. je voulais revenir à tout le monde sait que le monsieur là, il ment. Si c'est Zach, si c'est Zachary Knight, si c'est que lui, c'est un menteur. Donc, moi, je voulais revenir sur les bachas basiques que le frère était en train de parler là tout à l'heure. Mhm. Parce que les bachas basiques, avec, avec l'islam, c'est super parce que ça nous permet de comprendre un bon nombre de choses. Donc, je vais montrer les bachas basiques. C'est pas un grand? Oui, je vais montrer les bachas basiques là. Donc, il suffit, vous partez à TikTok, vous tapez Bacha Bazir et directement vous tombez, il y a plusieurs vidéos, hein. Je vais d'abord mettre la première ici. ¿Y cuál es el destino de los Bachabasi? Después de pasar varios tiempos bailándole a hombres, estos niños son comprados por hombres que tienen dinero. Aquí podemos observar cómo el pequeño niño actúa ante las cámaras, pero ya se le quita la sonrisa porque simplemente no quiere estar ahí. Mientras que su dueño, porque así le llaman, está repartiendo, celebrando su nueva adquisición, entregando plata por alrededor. Él simplemente no escogió ese destino. Fue lo que lo obligaron a hacer porque si no simplemente le quitan la vida. Como esta historia, muchas más. De niños pequeños que inician en esto como un juego, porque esa es la traducción de Bachabasi, juego de niños. A sobrevivir bailando de manera femenina, porque eso es lo que pide el público. Y que si son felices, Voilà. claramente que ellos no los... Donc, il y a le spécimen ici. Are you wondering what this young boy is doing with these two men? It's a practice called Bachabazi. Bachabazi Donc, has an historical ce sont des personnes comme ça là qui partent épouser sexually des petits garçons. Los Bachabasi. Ça, c'est un garçon. Voilà, le chapeau de Diané. Lui qui est en rouge. Attends, je vais baisser le Joshua, lui volume. qui est en orange. Hein? Lui qui est en orange, c'est un petit garçon, quoi. Là, c'est un garçon, oui. Ça, c'est un garçon, ça. Et ils ont Celui les qui chapeaux. danse ou bien celui qui est en orange? Celui qui danse, c'est un garçon. Celui qui danse, c'est un garçon. Ah, Lui, c'est d'accord. un homme. Ah, C'est d'accord. c'est le chicoteur ici. Lui, c'est la femme. Garçon devenu femme. Donc, ils ont les chapeaux de Diané. Les chapeaux de Diané sont ici. D'accord. C'est ici que Diané fait la commande de ses chapeaux. Vous allez voir le chapeau de Diané tout de suite, là. Voilà, le chapeau arrive. Voilà, voici les chapeaux de Diané ici. Voilà, les chapeaux que Diané vend, c'est ça. Ils partent prendre ça là-bas, chez les Bachas Basi là-bas. Ils font le commerce des chapeaux. Voilà. ¿Qué es el Basi? Es un tema bastante complicado. Donc, ce sont des petits garçons. Creo que nada, quiero aclararte a... Ce sont des petits garçons. Voilà. Voilà. Et ils sont là. Tout ça, ce sont des garçons. On les habille en filles. Ils sont en train de danser au milieu des hommes, les musulmans. Voilà. Donc, chacun va récupérer son truc là pour aller chicoter. C'est comme ça? Voilà. On les forme très tôt. Voici. Il est content. Tu vas t'habiller. Il se maquille bien. Voilà. Il a 15 ans. 15 ans. No tenemos elección de parte de... Il a 15 ans. Voilà. C'est ça? La familia tiene muy poco... Donc, ce qu'on dit qu'il y aura voilà, voilà. Les spécimens. Voilà. Les spécimens sont là. Donc, les gars sont derrière en train de rigoler. Quand les petits garçons Les dansent. petites perles, les petites perles. Voilà. Hey, on a monté une perle là. Attends, je vais vous montrer. La perle est ici quelque part là. Donc, les vieux sont là en train de rigoler. Les petits garçons sont en train de danser. Voilà. La perle. Oui, pasteur. Hein? Tu avais montré ça. Il y a une image où il y a un vieux et puis le petit assis sur son pied là. Tu avais montré ça au Pasteur, début. on va montrer. Ça vient tout de suite là. C'est-à-dire, on a mixé ça. Voici ça. Ça vient tout de suite là. Attends, tu vas voir ça tout de suite. Oui, il a assis sur le pied du vieux. Regardez, regardez comment il danse. Regardez, regardez. La perle. Même la femme ne voit pas le truc ici là. Regarde. Voilà.
Tout ça sont des garçons, hein. Le goût de ça, le vieux, le goût terrible. Le goût. Attends, pasteur. Attends. Je ne peux pas mettre pause. Je ne sais pas comment on met pause ici. Je ne peux pas mettre pause. Oui, il assiste sur le vieux, le pied du vieux. Attendez. Le vieux a un goût terrible. Le goût. Voilà. Il veut même l'embrasser. Hein? Hey. Le goût de ça. Ah oui. Hey. Monsieur Bazi, voilà. Le gars préfère sa commande. Ouais. Il fait ça comment? Voilà. Là. Il va, pasteur, vas-y, ils vont venir dire que c'est leur culture, que ça n'a rien à voir avec l'islam. Ah, ok. C'est ça. En tout cas, pasteur, les perles qui sont au paradis là-bas, les petits garçons qui sont comme des perles bien gardées, c'est pour les initiés. Voilà, s'ils disent que ça ne concerne pas, ils vont nous expliquer. Attends, je vais relire. L'assurance, c'est quand même expliquer. Moi, c'est ce que je demande, je vais nous expliquer. Bacha Bazi, c'est Bacha Biz. On appelle ça Bacha Bizi et non pas Bacha Bazi. L'Afghanistan pratique la charia. Hein? Il n'y a pas question de dire que c'est notre culture, machin. Si tu parles de Mohamed mal là-bas, on te tue, on t'assassine en pleine route. Tout le monde a le droit de verser ton sang. C'est la charia. Donc, ils ne peuvent pas laisser le Bacha Bazi en disant que c'est notre culture. Si ça viole la charia, ça ne viole pas la charia. Ces petits garçons sont les possessions de ces gens-là. Ils les achètent et ils en font ce que vous avez vu là. Donc, culture là, ça ne marche pas. Je vais lire encore la sourate. Et parmi eux, circuleront des garçons à leur service, pareil à des pelles bien conservées. Moi, c'est la partie là. Des pelles bien conservées. Pourquoi comparer des petits garçons à des pelles bien conservées? C'est ça qui est moi mon problème. Et quand tu vas aussi dans la sourate 56 et suite, là-bas aussi les houris sont des pelles en coquille. Pelles bien conservées, pelles en coquille. Bon, petit garçon. Et puis pelles bien conservées. Il faut qu'on nous explique ça. Bacha Bazi. Il y a quelque chose dans Bacha Bazi là. Et ce qu'on vient de voir, les images sont claires. Des petits garçons. Parmi eux circuleront des... Pourquoi ce n'est pas des femmes? Pourquoi c'est des petits garçons? Pareil à des pelles bien conservées. C'est-à-dire ce sont les initiés qui comprennent ça. Nous, on ne connaît pas où. Nous, on ne connaît pas Bacha Bazi. C'est pourquoi on ne comprend pas. Mais les initiés, le vieux qui avait... Le vieux dont l'enfant est assis sur son pied, si tu lui lis ça, mais le vieux va t'expliquer ça tranquillement. Yeshua, le vieux et puis ces personnes-là. Et ils comprennent. Parce que dans le paradis, chacun aura son goût. Exactement, pasteur. Ce vieux-là, ce vieux musulman, quand il va mourir, lui, il ne connaît pas l'autre là. Mais lui, c'est son goût qui est là. C'est qu'on lui promet, pareil, des petits garçons qui circuleront. Et parmi eux, parmi ces vieux-là, comme le groupe du vieux là, ils ont leur goût. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service. Il est assis sur son pied. Il a son service, il veut même l'embrasser. Pareil à des pères bien conservés. C'est-à-dire que personne n'a pas encore touché. Ils n'ont pas encore touché. C'est-à-dire que ça sera plus. C'est frais. Ça sera frais, le vieux. Donc le vieux, lui, se retrouve dans ce verset. Ce vieux-là, ce vieux qu'on a vu là, si on les met ici, mais ils vont t'expliquer ce verset-là facilement. Mais ce n'est pas tous les musulmans qui comprennent ça. Mais les initiés comprennent. Parce que le Dieu anonyme de l'islam, c'est un vrai marmailleur. Et il a servi pour tout le monde. Regardez, un Dieu qui dit des belles houris au sein arrondi. Il y a un Dieu au sein arrondi. Quel est l'objectif? Quand il dit à quelqu'un au sein arrondi, nous les avons fait vierges. Sein arrondi, vierge. Et puis il met le lit. Les lits surélevés, il y a le lit superposé, même tout ça là. Et met le lit, sein arrondi, vierge, toute gracieuse, sein arrondi.
et il prépare ton esprit à une perversité pas possible. Pasteur, n'oublie pas, il dit que ils vont déflorer. Un Dieu qui dit que les hommes vont déflorer les femmes. Et quand on dit à Momo, mais comment Dieu peut-il dire qu'on va déflorer les femmes? Et puis il dit, déflorer ici, ce n'est pas coucher avec la femme, c'est plutôt dans le sens où quand tu regardes la femme, tu la déflores du regard. Je dis, le mot n'existe pas en français. Dans la langue française, ça n'existe pas. On déflore du regard. C'est écrit où? Mais un Dieu qui parle comme ça, on va déflorer les femmes au paradis. Vraiment. Bacha quoi? C'est Bacha Bazi, hein? Ça, c'est Simon qui nous a révélé ça ce matin. Ah! Les Simon même, ils ont les d'autres. Moi, ils ne savaient pas ça, hein? Moi, c'est le verset, Bi et moi, on était en train de lire. Et il y a un mot dedans qui a tiré mon pareil à des pelles bien conservées. Ah! Quelle pelle bien conservée. Non. Les gens qui comprennent ça. Que les musulmans viennent de moi, je veux qu'un musulman nous explique ça. Les petits garçons pareils à des pelles bien conservées là. Et puis. Pasteur, comment un garçon va ressembler à perle? Bon, je comprends pas. Garçon qui ressemble à perle. Bien conservé, hein? C'est bien conservé. Yeshua, montre-lui encore la vidéo de Bacha Bazi. Le mot perle là, mais quand on dit tu es une perle, on ne dit pas c'est un homme, on dit c'est une femme, tu es une perle. Mais Joe, dis à son ami garçon, tu es une perle, Joe. Il y a quelque chose. Tu es suspect, hein, champion. Si tu perles bien conservé, un homme qui va aller dire à son ami garçon, tu es une perle, tu es un suspect. On doit bien te regarder. Israël, c'est que tu dis là en arabe, les histoires de perles bien gardées, ça concerne l'acte sexuel, c'est des trucs sensuels. Comment tu peux dire à un homme qu'il est comme une perle? Comment tu peux dire à un homme que l'homme est comme une perle? C'est des trucs qui tendent vers le sexe. C'est pas possible de dire à un homme que tu es comme une perle. C'est bizarre. Oh, mais on va quand même encore voir nos gars là. Ils sont trop frais. Attends, je vais lire la sourate là et puis tu vas continuer. La sourate 56, regardez, à 23, 22 à 23. 56, 22 à 23. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Donc les houris ici sont des perles en coquille, les petits garçons sont des perles bien conservées. Allons-y, Yeshua. Les on vous écoute, on vous attend. On va attendre Patriote, il va nous expliquer ça. Yeshua, vas-y. En tout cas, on va mettre les perles bien gardées là tout de suite là. Voici les perles là qui sont là. Regarde le petit là, Bafouka. Voilà. Le goût de ça. Ah, le Dieu. Il y a sa pelle comme ça. Si tu pouvais revenir en arrière, il y avait une perle là. Hein. Il y avait une perle sécurisée. Regardez comment il a sécurisé ça. Il a sécurisé pour lui. Non, il y avait une perle là. Il faut que j'aille à YouTube, là où je peux mettre pause. Parce que le regard du vieux là, tu sens que le vieux là où il est là, il est même prêt. Il dit que le paradis là est loin. Lui, le vieux est prêt à allumer tout de suite. Le vieux veut gâter le coin. Non, pour le vieux, le paradis est trop loin. Le paradis est loin. Il va allumer tout de suite. Parce que le regard du vieux là, toi-même tu sens qu'il y a le goût dedans, pasteur. Attends, je vais mettre ça à YouTube. On va mettre pause. Aujourd'hui, là, c'est un autre jour. C'est Israël qui a envoyé toute cette affaire-là. Tu te rappelles des petits garçons? Le vieux a sécurisé, il a sécurisé le truc. Il a sécurisé ça. Non, non, moi je n'ai rien dit, hein, pasteur. C'est un missionnaire qui a posé une question. C'est quoi les femmes auront? Mais il dit, ah, moi j'ai vu dans le Coran pas des petits garçons. Donc, moi je ne mens pas. Ah,
C'est vous qui avez commencé à développer Bachar Bazi. Hein. Moi, je ne connais pas Bachar Bazi. La seule personne que je connais, c'est Bachar al-Assad, l'ancien président de la Syrie qui est enlevé là. Bachar Bazi, on nous a montré les mystères. Ah non, c'est fort, hein. C'est fort. Je suis en train de te parler. Ben, on dit, moi, je lis cette sourate, à chaque fois que je parle, je dis c'est bizarre. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service. Virgule, on va le décrire. Pareil à des pelles bien conservées. Ouri aussi est pelle. Petit garçon est pelle. Oh, Ouri, là, on sait que c'est pour framponner. Petit garçon est pelle bien conservé. Et on nous montre une vidéo, des vidéos, déjà ça existe. Dans les pays même qui appliquent la charia, qui font l'islam authentique. Et on voit le vieux musulman. Il a son petit sur son pied. Qui lui a appris ça? Et puis c'est officiel. C'est pas quelque chose qui est officieux, c'est quelque chose de normal. Quand vous voyez, on les déguise, c'est les parents même qui les maquillent. C'est-à-dire que c'est normal. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Là, il ne faut pas contaminer. Chacun, là, la wiki gang, il dit, bon, ça, c'est notre level avec l'apôtre. Nous, on lit le Coran. Attends, c'est qu'il dit, bon, il est en train de faire des recherches dessus fort. Il a des cherché. C'est qu'il est en train de faire des recherches fortes là-dessus. Vous allez voir. Un dossier va sortir sur le Bachar Bazi. Voilà. Et ça, sinon, le verset seulement, le verset dit long, hein. Le verset dit que les petits garçons sont conservés comme des pelles. Les pelles bien conservées. Des pelles bien conservées. Yeshua a traduit un peu, hein. Je sais pas. Mais je n'ai pas. Moi, je veux voir le vieux là, parce que c'est le regard du vieux là que je cherche. Parce que la façon que le type la regarde, tu sens que le type a envie de chicoter tout de suite. Le paradis est loin. C'est le regard que je suis en train de chercher, pasteur. C'est la partie ils ont coupé. Sinon, on sait qu'à la suite là, il va pas laisser le petit là. Hein. Il va pas le laisser. Le vieux est très serein. Il a calé le petit comme ça et puis il veut l'embrasser même. Il a calé le petit. Il a calé le petit. Donc vous voyez que tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau tout ça. C'est-à-dire on met des choses et que des gens connaissent déjà, on leur promet ça, en réalité c'est du pipeau. C'est quel Dieu qui va faire, qui va promettre ce genre de choses? L'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Israël, il va promettre ce genre de bêtises dans son royaume. Non, soyons sérieux. Jésus même a dit dans Luc 20, verset 34 à 36, il dit ce sont les gens de ce siècle qui vont prendre mari et femme. Ceux qui vont avoir part à la vie au siècle à venir ne prendront ni femme ni mari. Pourquoi? Parce qu'ils vont vivre éternellement, ils ne pourront pas mourir au paradis là. Pourquoi? Ils seront asexués, ils seront des anges. Ils seront comme des anges, ils seront asexués. Il n'y a pas de sexe. Jésus l'a dit. Maintenant, quand des gens viennent raconter des choses, là, des ouris, des sexe, vous pouvez apporter quelle crédibilité à cette religion? Ah, les frères, Jésus a parlé, et puis on va se poser quelques questions encore. Jésus a parlé. Jésus dit, il n'y a pas de sexe là-bas. Il dit, il n'y a pas de mariage là-bas. C'est Jésus qui a dit ça. Et puis, il y a des gens encore qui croient que ça, là, ça vient de Dieu. C'est pas pour inciter quelqu'un. Mais ce que nous, on pense, on doit le dire. On ne doit pas être hypocrite. Jésus a parlé. En vérité, je vous le dis. Il a déjà parlé. Et puis, vous allez écouter qui encore? J'ai dit qu'il y a des pelles, des petits garçons, pelles conservées. Ça là encore. Et il y a des gens qui vont croire que ça là, il y a Dieu dedans. Non, ça, il faut qu'on se réveille, il faut que certains se réveillent, qui croient que, dit la Kadena même. Alors, en attendant, si quelqu'un a quelque chose à dire, vous pouvez parler, hein. Les Lévites, Nya, Bi, Simon, c'est que chacun tranquille, je trouve la vidéo. Vous allez. Inouba, tu es là? Oui, shalom, pasteur. Ouais. Shalom à tous.
En commentaire aussi, shalom. Bon, ça fait quand même plaisir de voir les perles conservées d'Allah. Ça fait vraiment plaisir parce que les musulmans ne savaient pas. Voilà, donc pour vous qui doutez encore, la preuve elle est là. Hein. Vous aurez des petits garçons qui seront conservés comme des perles pour vous. Voilà. Bon, pasteur, hier, par rapport à la vidéo d'Alé là, par rapport à la vidéo d'Alé, en tout cas, nous on a prévu un droit de réponse. Voilà, on a prévu un droit de réponse. Normalement ce soir, mais comme on doit être chez Obosso, on va reporter ça sur demain. Voilà, nous allons voir un peu si ce que Allah dit, si ce n'est pas de son islam il parle, si ce n'est pas de son Dieu il parle, si ce n'est pas de son prophète il parle, si ce n'est pas des sources islamiques il parle. Donc on va essayer de rentrer un peu dedans pour voir si bon, lui il a le cardio, hein. Il a le cardio, on sait qu'il a le cardio. On verra quand même si les autres ont le cardio. Voilà, parce que c'est... Moi, j'ai remarqué, oui, parce... oui. Moi, j'ai remarqué que, ça dit, si on veut écouter, moi, j'ai beaucoup de dossiers, hein. C'est si on veut écouter, c'est parce que moi, je vais te dire honnêtement, ce type-là, ça ne va pas chez lui, hein. Oui, il n'est pas bien. Non, ça ne va pas chez lui. Et psychologiquement, il a un problème. Ça veut dire que si on veut le regarder, c'est-à-dire on va faire pleurer beaucoup de musulmans pour rien, quoi. J'ai dit la vérité. Hein. Et si on veut dégainer les sources là, si on veut parler comme lui il parle, vraiment ça n'en vaut pas la peine. Voilà, moi personnellement, le monsieur ça ne vaut pas. Parce que tout à l'heure avec Yann, on a écouté quelques vidéos avec même le Lévite, on a écouté certaines de ces vidéos ici. Ça va pas. Sérieusement, c'est pas fait d'interreligieux. Mais le monsieur, ça va pas chez lui. Et il est venu, il est ordurier, ce sont des propos ordurieux. Comment un être humain peut être comme cela? Et il est responsable d'un groupe. Il est responsable d'un groupe de dawa, de prédicateurs, soit de la dawa. Et il est coaché par l'imam Agibou, qui est son imam. Mais l'imam là ne peut pas lui donner des conseils. L'imam là ne peut pas lui dire, ta manière de faire, c'est pas bien. Mais il ne faut pas provoquer les chrétiens. Tu viens, tu fais un live, tu dis des délinquants, des voyous. Tu commences à nous insulter. Ah, quand même. Il ne faut pas provoquer les gens. Tu sais que si tu as te répondre. Intellectuellement, il y a des gens qui peuvent te répondre. Maintenant, si c'est pour rentrer dans la boue, il y a des gens aussi qui peuvent rentrer dans la boue avec toi. Et ça va faire très mal. Parce que c'est vous qui avez des sujets tabous. C'est vous qui pleurez quand on parle de votre prophète. Voilà Ismaël Aka qui bavardait que Israël, lui il a chicoté Israël a fait ça, Israël a fait ça. Bi allait sur son panel pour le défier. Il dit face à face. Bi a accepté le face à face. C'était prévu. Sur le panel, Bi est sur le panel. Et ils commencent, comme vous les connaissez, ils ont commencé à insulter Bi. Tu es Branami, ton prophète, tu es un faux prophète. Ils ont commencé à l'attaquer. Le frère dit, mais je suis venu ici, j'ai demandé un débat Ismaël Aka. Arrêtez de m'insulter, arrêtez de me rabaisser, de m'attaquer. Vous connaissez ma bouche. Ils ne veulent pas, ils continuent de me mépriser, comme ils savent bien le faire. Très mal éduqués, tous, c'est comme ça ils sont. C'est-à-dire pour eux, là, ils ont le droit de nous manquer de respect, de rabaisser les autres. Quand tu vas sur les panels, c'est comme cela. Il faut rabaisser le chrétien, il faut le mépriser. Et le frère l'a dit, arrêtez, il continue. Lui, Ismaël Aka, il était en train de manger des boules, je ne sais pas, il mange, et la bouche pleine, ça faisait pitié. Bi aussi, Bi, qu'est-ce que tu as dit de la prophète? Il a dit la prophète a marié une fille de 6 ans, non? Je ne sais pas quoi là. Il a dit quelque chose comme ça. Oh, c'est mon groupe qui a comme ça. Je lui ai dit que je parle très mal. Donc, comme il insistait, il lui a dit non. De toute façon, tu réfléchis là. Tu réfléchis comme ton prophète qui peut prendre une petite fille de 9 ans. Ton prophète qui peut prendre une petite fille de 9 ans. Et maintenant, tellement qu'il aime jouir, il a joui dans ton cerveau. C'est pour ça que tu réfléchis comme ça. Donc, en même temps, mon frère descend. Alors, si tu as lancé fort, hein. Tu as fait fort, tu as fait trop, tu es allé trop loin. Allô, shalom les doyens, shalom. Allô. Moi, il comprend. Attendez, Moi, c'est une boy qui avait la parole. Attendez, j'ai fini. Okay. J'ai fait du calme. Donc, je disais,
Donc maintenant, lui, il dit qu'il ne débat plus avec Israël parce que Israël a cité son prophète. Voilà une fuite en avant. Ismaël Aka, le débat, il va avoir avec Israël. Il paraît que dit qu'il a annulé parce qu'il dit que Bi a cité son prophète. Maintenant, quand son frère était en train de citer Israël, il était là. Il n'a pas parlé. Donc, ouais. Donc, actuellement, Ali est en train d'insulter les chrétiens. Moi, j'ai apporté une réponse intellectuelle. J'ai montré un peu son état d'esprit. Sa psychologie. Aucun musulman ne lui dit qu'il faut arrêter. Parce que nous, on ne va pas accepter qu'il rabaisse notre foi. On ne va pas accepter ça. Un gars qui n'est pas mentalement stable va venir dire qu'il ne peut pas sur le Seigneur Jésus. On ne va pas accepter. On va lui apporter une réponse intellectuelle. Maintenant, c'est pour descendre dans la bouille, il y a des gens. Donc moi, personnellement, ce gars-là, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Je vous dis la vérité, ça ne va pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a bu, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Mais ça ne va pas. Quand tu entends son raisonnement, même il y a des cas, sur la page Facebook, notre page, on a publié là-bas, il est venu là-bas, il dit là, il tag à son bas, il dit voilà, le pasteur là a parlé de moi, je vais l'appuyer. J'ai trouvé. Ok. J'ai trouvé un moyen comme ça. Voilà. Tu prends la parole. Voilà. On finit sur et puis tu prends la parole. On va regarder la vidéo là. Vas-y. Oui. C'est le volume. Non, dès que ça arrive au niveau du vieux là, je vais mettre pause. C'est-à-dire, même Beyoncé n'a pas de niveau ici. C'est la vraie perle alors là-bas. C'est là que moi je voulais que tu arrêtes. Pour que les gens voient. Ouais. Voilà la perle alors. Ça, c'est une perle. Fille. Ça, c'est ça. Le pasteur dit souvent tché. Tché. Ouais. Les perles sont là. Ça gigote seul. Hein. Eh, le vieux! Voilà. Le vieux. Dis le vieux. Il était dans Zakri Naï, hein. Tout à l'heure, c'est qu'on a vu dans Zakri Naï, là. Et le vieux, regardez le regard du vieux. Non, le vieux, là, C'est récent. le vieux est loin. Il a sécurisé ça même. Et vous savez, on a calé. Le petit, là, il a mis calé. Regarde le regard du vieux. Dieu soit levé là, il ne va pas attendre d'aller au paradis. Hein. Non, là où il est prêt, pasteur. Le paradis est loin. Il ne va pas attendre le paradis. Ça, il ne va pas Le attendre cela. paradis est loin pour le vieux là. Le petit au fou. Il veut l'embrasser. Ah! Et le petit sait. Le petit lui-même, il sait que le vieux est loin. Et l'autre vieux aussi en train de réfléchir que mais le type ici à côté de moi, lui, il est bien. Hein? Il est bien. Ouais. Le goût de ça. Il regarde aussi le vieux là. Que tu veux dire que tu ne me vois pas? Hein? Ah, tu veux dire que tu ne vois pas ce qui est à côté de toi là ou quoi? Non, le petit là est bon. Sur 52, 24. Ça, c'est le message. Le vieux là, il comprend Pasteur, le message. je viens de voir une vidéo sur YouTube. On dit que c'est une tradition très ancienne. Je viens de voir la vidéo sur YouTube. Voici ça qui est là. Excusez-moi, j'ai pas d'ordinateur, donc je suis obligé de montrer ça sur la télévision. Est-ce qu'on peut mettre en grand? J'ai pas d'ordinateur portable. Je vais mettre ça sur la télé, vous allez voir. J'espère qu'on voit. Hein. Sourate 52, 24. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées. Bien conservées. Oui, on va. On va. Même découvrir une sordide tradition pédophile encore en pratique de nos jours, celle des Bachabazis, habituellement pour montrer sa richesse et Est-ce qu'on entend bien? On entend. Ok. sa puissance. On exhibe une belle voiture, une belle montre ou encore une belle femme. Mais dans certaines régions du monde, être puissant, c'est posséder un bacha, autrement dit un jeune garçon qui sert d'esclave sexuel qu'on peut éventuellement prêter à ses amis et qu'on jette comme une vieille chaussette une fois arrivé à l'âge adulte. Aujourd'hui, la terrible histoire des Bachabazis. N'hésitez pas
pas à vous abonner, à liker la vidéo. Comme toujours, les commentaires racistes. La vidéo est très longue, donc vous pouvez aller voir, c'est Bacha Bazi, une tradition pédo. Voilà, voici ça, vous pouvez lire. Voilà, ancestral, les garçons qui dansent. Donc voilà, intro de ce genre. Vous pouvez voir ça, vous pouvez voir ça. Ça fait 16 minutes. Oui. Oui. Il serait bien de remonter à quelle époque date cette tradition. Parce que si cette tradition date de 4, 5, 6 siècles, l'islam est bien plus ancien que ça. L'islam date du 6e siècle. Donc, moi, je postule que l'islam est plus ancien que cette tradition. Et je dis, même si c'était une tradition, en Afghanistan, au Pakistan et consorts, c'est des pays qui appliquent la charia. Alors, quelque chose qui va contre la charia, on ne le fait pas. Mais cette pratique n'est pas tolérée, elle est implantée. Ce n'est pas une tolérance. C'est une tradition, qu'est-ce que je dis, une pratique implantée. Si elle contredisait la charia, on n'allait pas l'appliquer. Là-bas, c'est juste la manifestation terrestre des houris masculins qu'ils vont recevoir. Tu sais que l'islam, c'est une salade, un peu un melting pot de traditions qui viennent de la gauche, de la droite, qui viennent de la Perse, qui viennent ainsi de suite. Donc, ça aussi, ça peut être un emprunt, mais qu'ils ont pris, qu'ils ont mis dans le Coran. Parce qu'il y a des gens qui aimaient ça. Donc, c'est mieux de compléter l'étude en remontant à l'origine, la date d'origine de cette tradition. Si l'islam vient avant ça, c'est que ce n'est pas une tradition, c'est l'islam. Donc, c'est ça. D'accord, frère. On va essayer de chercher ça. Et parce que, bon, on dit c'est une pratique, tradition ancestrale. Donc, ça vient il y a longtemps. En image. Voilà. J'ai regardé de l'autre côté aussi. Est-ce que j'ai pas supprimé cette vidéo-là? Oh là là. Je l'ai vu sur les caricatures. Je l'ai vu sur les caricatures des Français, là. Il était beau, hein? J'ai regardé une vidéo hier chez Camara aussi. Camara aussi était. L'illettré de Camara était en train de montrer des saucissons hier pour dire que nous, on invoque les saucissons. Que quand on dit Jésus, là, on invoque les saucissons. Bon, bref. J'ai pas supprimé cette vidéo, ça. Oh là 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 là. Est-ce que quelqu'un a enregistré le live de Camara hier nuit? Il était en train de montrer Jésus, saucisson, saucisson de Paris, saucisson de Lyon, façon pour dire que c'est notre Dieu là. Pardon, si quelqu'un a enregistré, envoyez-moi. Je viens de supprimer mes vidéos. Oh là 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 là. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, apprêtez-vous. Hein. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le prophète, apprêtez-vous pour demain. Nous allons vous montrer la caricature du prophète. Nous allons vous montrer l'image du prophète. Et selon les hadiths, il avait une grosse tête et il avait des yeux rouges et il avait des poux dans la tête. Donc demain, on va vous montrer la caricature à quoi ressemblait exactement le prophète de l'islam. Donc soyez prêts. Voilà, nous avons la visite de l'esclave. L'esclave de qui? L'esclave d'Al. Ça sera fort. Ça sera trop fort. C'est eux qui ont les tabous, c'est eux qui attaquent. On dit que quand tu habites une maison en verre, tu ne lances pas les cailloux à ton voisin. Les frères, ne suivez pas ce type-là pour faire les choses. Voilà, moi, sérieux. Dans mon avis. Non, pasteur, demain, on va prier qu'on coupe courant chez toi. Ne sois pas connecté. Pardon, ne te connecte pas demain, pardon. Ne te connecte pas demain, pardon. Non, ne le suivez pas dans ça. Moi, j'aime bien. Faut pas te connecter demain. Pardon. Faut pas te connecter. Demain, là. Pardon, demain, faut aller faire tes courses. Pardon. Va faire tes courses demain, pardon. Proverbe 26, verset 5. On va appliquer Proverbe 26, verset 5. C'est clair. Donc, les frères, prions fort demain que le pasteur soit très occupé, qu'il ne se connecte pas. Prions fort. Pour ceux qui peuvent jeûner. Voilà. Quelqu'un qui dit laisse ça. Laisse ça. Oui, pasteur, faut laisser. Ah bon, on a la visite de cette année. Ne suivons pas ce type-là. Non, pas t'inquiète. On va juste le caresser un peu, ça. Canet, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Oui, Yann, vas-y d'abord. Ce qui m'intrigue chez lui, même. Parle d'abord. Il dit que
quand il dit qu'il respecte Jésus, il respecte Jésus même qu'en islam, celui qui ne respecte pas Jésus, qui ne croit pas en Jésus, c'est un faux musulman. Et puis il va venir faire live, en train de parler de Jésus, et Jésus chie. Il a pris un exemple d'un monsieur qui est en train de chier, donc votre Dieu fait ça. Donc ça dit que quoi? Le Jésus dont tu respectes là, c'est lui qui est en train de parler comme ça. Est-ce que Uniboy, il a vu la vidéo qui est arrivée à Ahmed Didad là? Tu as toujours la vidéo là, non? Ce qui est arrivé à Ahmed Didad. Non, j'ai toujours la vidéo, j'ai toujours ça. Voilà, des blasphèmes, des choses bizarres sur Jésus-Christ. Depuis hier, Angelo, frère Yann, depuis hier, Angelo essaie de plaider, dit arrêtez ce que vous voulez créer là. On a déjà parlé. Vous avez déjà parlé avec qui? Il faut arrêter ça. Vous avez parlé avec qui là? Nous, on a écouté ça. Il faut laisser ça. Donc, Kandé, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Kandé. Ouais. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On était sur la sourate du 9, 71 à 72 aussi. Kandé, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ouais, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une invitation là. Il me demandait de monter. Je ne sais pas si pour lui, s'il me dit de monter, il va refuser de monter. Ok, Uniboy, bon, si c'est pas toi-même qui est monté, alors je te descends. Maintenant. Attends, Uniboy, il pose une question. Non, il dit qu'il n'est pas monté. Non, quand un musulman monte, il commence comme ça là. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'il dit, ce n'est pas lui-même qui a fait sa demande, c'est quelqu'un qui lui a envoyé une invitation. Donc, ce qui veut dire qu'il n'est pas monté par lui-même. On l'a forcé. Bon, il va venir nous dire quoi? Il n'a rien prévu. Il n'a rien prévu pour nous dire. Donc, c'est pas la peine de. Voilà. Ok, Kandé, il faut monter de toi-même maintenant. Monte de toi-même. Voilà. À tous les frères, allez. C'est-à-dire que un frère, un hadith. Un frère, un hadith. Un frère, un hadith. Si on a 200 frères dans le live, on doit avoir 200 hadiths. Et on vous a dit d'aller sur la page du frère, l'apôtre, www.l'apôtre.com. Il y a les hadiths là-bas, il y a les hadiths de la boue. Il y a les hadiths de la boue là-bas. Un frère, un hadith. Un chrétien, un hadith. Si on envoie invitation à un frère et puis il dit qu'il n'y a pas de hadith là, c'est son problème. C'est son problème. On le pénalise. Il sera pénalisé. Donc, on fait un chrétien, un hadith demain. Maintenant, les babatiers seront en haut. Eux, ils vont lire seulement. Voilà, les babatiers seront en haut. Ils vont lire seulement. Donc, les frères, apprêtez-vous pour demain, 8 heures de Côte d'Ivoire, 10 heures de Paris, et la correspondance, c'est chez chacun. Voilà, c'est très, très, très important. Donc, à tous les frères, apprêtez-vous pour le tapotage maximum. Apprêtez-vous pour tapoter, c'est-à-dire que, tel que vous n'avez jamais tapoté. Apprêtez-vous pour tapoter tel que vous n'avez jamais tapoté. Un chrétien, un hadith. Droit de réponse à aller. Ce n'est pas droit de réponse aux musulmans, c'est droit de réponse à aller. Aller a montré une caricature comme quoi c'est Jésus. Demain, nous allons vous montrer l'image de leur prophète, la photo de leur prophète, comment leur prophète était, comment ses yeux étaient. Il a dit que ses yeux étaient rouges. Il avait une grosse tête et il avait des poux dans la tête. Et le pire, il était édenté. Il avait les dents de devant qui étaient cassées. Donc, la caricature sera là demain. Donc, vous aurez l'image illustrative du prophète de l'islam demain. Voilà. Apprêtez-vous. Et je vous en prie, s'il vous plaît, invité d'honneur. Oustaz Ali. Invité d'honneur. Oustaz Ali. Invité Ali dans le live. Invité Ali. Dites-lui qu'il y a un live spécial. Nous l'invitons. Il peut tout pas monter sur le panel. Il reste sur le panel. Il assiste. Dès qu'on finit, il va engager. On va vous montrer demain que le Dieu de l'islam n'est pas circoncis. C'est un Dieu incirconcis. Et quand il a terminé sa création, l'utérus s'est accroché à lui. On va vous montrer pourquoi l'utérus s'est accroché à lui. Voilà. Oui. Bon, on le sait déjà. Peut-être vous allez fabriquer une image, c'est ça, non? Comment? Peut-être vous allez fabriquer une image pour dire que c'est le prophète, c'est ça, non? Ah, tu le connais déjà? Tu connais déjà le prophète? Je le connais par les écrits, mais pour dire que non, c'est lui qui est là, tu peux demander ça. Si tu n'as rien à dire, on n'a pas à répondre à ça. On va faire ce qu'on va faire demain. Tu ne nous poses
dit. Qu'est-ce que vous allez dire de nouveau qu'ils n'ont pas fait sur le prophète? Ça a changé quoi? On s'en fout. Donc, garde ton cardio pour demain. On va faire ça. Voilà, garde ton cardio pour demain. Moi, j'ai le Il veut l'exclusivité. Il veut l'exclusivité. Il veut l'exclusivité. Non, non, il n'aura même pas l'exclusivité. Attendez-vous. Allez, demain, si tu viens, bon, comme l'annonce est passée, c'est pour demain. Kane, c'est pour demain à 8h. 8h de Côte d'Ivoire, 10h de Paris. Mais là, essayons de passer à autre chose. C'est vrai que tu as dit que tu accepterais qu'on dja ta mère si elle apostasie. Tu as réellement dit ça? Je l'ai dit et je le confirme encore. Ma mère n'est pas au-dessus de la loi d'Allah, ni moi-même. Donc, il fait quoi? Et si on te demandait toi-même de le dja? Et si on te demandait toi-même de le dja, tu le ferais? Très bien, même avec la loi d'Allah. Je ne suis pas au-dessus de la loi d'Allah. Tu n'as pas peur que la loi de ton pays te frappe pour ça? La loi de mon pays n'est pas au-dessus de la loi d'Allah, mon créateur. Donc tu accepterais déjà ta mère parce qu'elle a apostasié et aller en prison ensuite? Avec les règles. Je dis dans un pays musulman. Si non. Là, actuellement, dans ton pays actuellement, si ta maman avait apostasié, est-ce que tu vas accepter le dja? Je ne le ferai pas parce que mon pays n'est pas régi par la loi islamique. Donc pourquoi je vais Donc dans ce cas-là, la loi de ton pays maintenant est au-dessus de la loi d'Allah. L'islam ne fonctionne pas comme ça. L'islam fonctionne. Mais attends. Toi, tu pratiques quel islam? En fait, l'islam fonctionne uniquement dans les pays islamiques. Mais en dehors des pays islamiques, l'islam n'a aucun pouvoir. Ah, donc si je comprends bien, l'islam que pratiquent les musulmans, c'est-à-dire des pays islamiques, des pays arabes, là, est différent de l'islam que toi tu pratiques, c'est ça? On adore tous le même Dieu. Il n'y a pas de différence. Maintenant, ok, le Coran que tu utilises là, attends, c'est sur la base de quelle loi d'Allah tu pourrais dire ta mère si tu étais dans un pays islamique? C'est sur la base de quel Coran? C'est sur la base de l'islam. C'est sur la base c'est sur la base de l'islam. Ok. D'accord. Est-ce que c'était sur la base de l'islam? Est-ce que l'islam est au-dessus de la loi de ton pays? Oui. Ok. Si l'islam est au-dessus de la loi de ton pays, est-ce que les lois islamiques sont au-dessus de la loi ou bien des lois de ton pays? Oui. Les lois de l'islam sont au-dessus de la loi de mon pays. Dans ce cas, est-ce que les lois de l'islam t'autorisent à dire ta mère si elle apostasie? Vu que je ne suis pas dans un pays où nous ne sommes pas majoritaires. Ce n'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça ma question. Est-ce que les lois de l'islam t'autorisent à dire ta mère? Je n'ai pas encore parlé de pays. Hein. Est-ce que les lois de l'islam t'autorisent à dire ta mère si elle apostasie? Oui, les lois de l'islam autorisent, avec les conditions bien sûr réunies. Ok. Quelles sont les conditions pour dire ta mère selon les lois de l'islam? Et sors-nous le test. Si on échange avec ma mère pendant 3 jours qu'elle n'a pas accepté, qu'elle a quitté l'islam, pendant 3 jours on a échangé avec elle, et que elle ne veut pas revenir à la raison, si on est dans un pays islamique qui est régi par la loi de l'islam, on applique maintenant le pays dessus, vu que le pays maintenant, est régi montre le test, montre le test où c'est dit que c'est uniquement dans les pays islamiques. Montre le test. Non, je ne suis pas obligé de te montrer un test. Voilà. Non, parce que tout ce que tu dois dire peut être écrit. On n'a qu'à croire ce qui sort de ta tête, quoi. C'est-à-dire que ce qui sort de ta tête, là, nous, on n'a qu'à avaler ça. On n'a qu'à avaler. Le problème, c'est quoi? Je ne suis pas obligé de te montrer un test que non, c'est comme ça. Elle dit, bon, je n'ai pas un test pour le moment dans ma main. Pourquoi? Mais, si je dois te donner un test. Attends, est-ce que, Kane, attends. Est-ce que selon les tests islamiques, il faut forcément être dans un pays islamique pour appliquer... Attends, est-ce qu'il faut forcément... Attends d'abord, s'il te plaît. Est-ce qu'il faut forcément... Tu m'as demandé un test, je vous laisse, à demain. Oui, shalom frère. Je vous laisse à demain. D'accord, frère.
Vas-y, donne le test. Comment il s'appelle? Kane, donne le test. Esclave d'Allah. Je préfère que tu m'appelles esclave d'Allah. Donc, les lois de la Côte d'Ivoire sont au-dessus des lois d'Allah. Ok, d'accord. Il a dit ça? Mais si tu ne peux pas appliquer les lois islamiques dans ton pays, ça veut dire que les lois de ton pays sont au-dessus de la loi d'Allah? Non. C'est pas parce que moi, je ne peux pas appliquer. Est-ce que moi, je suis combien? Je suis combien? Bon. Est-ce que tu peux appliquer les lois islamiques dans ton pays là-bas, actuellement? Tu peux le faire? Il impose. C'est-à-dire qu'il veut faire faux fuyant, c'est-à-dire ils vont venir dire non, qu'il faut être dans un pays islamique. En d'autres termes, pour mettre en pratique la loi d'Allah, quand on est dans un pays de mécréants, la loi d'Allah ne rentre plus en vigueur. Il faut entrer dans un pays islamique pour mettre la loi d'Allah en pratique. Voilà. Maintenant, quand tu vas les demander, c'est quel texte qui lui dit qu'il faut être forcément dans un pays islamique pour mettre en pratique la loi d'Allah, ça n'existe pas. Quand vous nous parlez de avoir 4 femmes, que les gens peuvent avoir maximum 4 femmes, mais si vous vous mariez avec plusieurs femmes, ça ne fait pas partie de la loi d'Allah. Ça fait partie de la loi d'Allah. Quand on partait à la mosquée, toutes ces choses font partie de la loi d'Allah, la mosquée, la prière, ainsi de suite. Donc, toutes ces choses font partie de la loi d'Allah. Donc, ici, on veut comprendre très bien. Il y a certaines lois d'Allah qui s'appliquent lorsque nous sommes dans un pays islamique. D'autres lois d'Allah ne doivent pas s'appliquer. C'est-à-dire, on trie les lois d'Allah selon le lieu où on est. Mais ça, c'est-à-dire, c'est l'hypocrisie religieuse. C'est l'hypocrisie religieuse. Vous n'allez pas aller dans une assemblée où la chrétienté va enseigner certaines choses et ils vont dire non, comme nous sommes dans un pays laïque, donc nous sommes obligés. Je prends un exemple simple par là. Bon, il y a certains pays qui autorisent le mariage des homos, que nous connaissons très bien. Mais les églises vont pas accepter de faire cette pratique-là, même si dans les églises, on marie certaines personnes, parce qu'il y a d'autres églises où on se marie à l'église, après on va se marier à la mairie, d'autres on se marie à la mairie après. Mais ils vont pas accepter cela. Ils vont pas accepter cela. Ils vont pas dire parce que nous sommes dans un pays laïque, que le pays laïque a accepté ce mariage, que nous devons pratiquer ce mariage au sein de notre église. C'est simple. Mais ici, peut-être il a reçu un appel, frère. Ouais, il y avait reçu un appel. Mon nom qui m'appelle. Donc ici, nous on veut comprendre. La question est simple. Donne-nous une référence qui nous dit que c'est lorsque nous sommes dans un pays islamique que nous devons mettre en pratique cette loi ou bien les lois d'Allah. Il faut nous donner la référence. Ça. En fait, ok. Il y a un hadith que j'ai fait sortir peut-être je pourrais trouver là-dedans. Soit dedans ici, hadith Muslim 1744. C'est dans le contexte du djihad par exemple. Le contexte du djihad, c'est de ça que le hadith nous parle. D'après Omar ibn Khattab, pourquoi il va aller signaler le live? Non, il a reçu un appel. Donc, il y a un enfant, on entend le son de... Non, il ne va pas signaler. Kane, c'est vrai qu'il peut dire à sa mère, mais il ne peut pas signaler un live. Mais Bizel. Oui. Mais Bizel, ta remarque est très pertinente, hein? Ta remarque est très pertinente parce que dès lors qu'il dit que il faut être dans le pays islamique pour appliquer la loi islamique, ça veut dire que toutes les lois doivent être appliquées uniquement. Allô? Oui, vas-y. Donc, Bi, tu vois un peu, ta remarque est très pertinente parce que moi-même, je n'avais pas vu ça. S'il dit que la loi d'Allah doit s'appliquer exclusivement dans les pays islamiques, ça veut dire que ceux qui appliquent quelques lois d'Allah ici, là. C'est pour cela. Oh, c'est qui ça? C'est bon, tu vas prendre. Vite. Voilà, donc ça veut dire que ceux qui appliquent les quelques autres lois d'Allah ici, en fait, ils sont dans le faux, puisque la loi d'Allah s'applique uniquement dans les pays islamiques. Ils sont dans le faux. Et le passage avait lu une sourate là où il disait que ceux qui font, qui pratiquent une partie des lois, un truc de ce genre, je sais pas, le passage avait lu la sourate là tout à l'heure là même, j'ai oublié, il avait lu cela. Et c'est des faussaires, frère, c'est des faux.
Bonjour, salam. Les adorateurs de l'homme blanc. Adorateur d'une idole ancienne des Arabes au nom de Oubal et adorateur d'un prophète. Lécheur de pierre noire, lécheur de cailloux. Voilà, et suiveur d'un prophète pédo. La peur de cailloux. Lécheur de cailloux. Buveur de Nassidi, mangeur de sacrifices, casseur de faux carrefours. Il a pas dit. Calmez-vous. Bon, les frères, allons-y. Attendez, il a lancé un, on lance un, on l'attend, il lance encore, on lance. C'est comme ça, on fait. Vas-y, je vous ai salué, on vous dit à la droite, donnez la gauche. Mis-toi. Il nous a salué, nous tous. Donc chacun répond à sa salutation. Moi, j'ai dit la peur de cailloux. Voilà. Bonjour. Maintenant, fornicateur de pierre, fornicateur d'une pierre noire. Oladé, comment tu vas? C'est la vérité, moi j'ai dit quand même, non. Mais nous aussi on dit la vérité. Non, on a menti quoi. Non, on a menti. Tu l'as pas caillou. Est-ce que tu l'as pas caillou? Non, on a menti. Mais pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça? Non, au fait, on se caresse. On répond à ta salutation. Tu nous as salué. Moi, je sais pas, je comprends pas ces gens-là. Ils nous saluent. Il veut pas qu'on le salue. Moi, c'est ce que je comprends pas. Toi, tu nous salues, tu veux pas qu'on réponde. Tu nous as salué en nous caressant. Nous aussi, on t'a salué en te caressant. Tu nous as parlé de la meilleure des manières. Nous aussi, on te parle de la meilleure des manières. Où est le problème? Maintenant, Jésus a dit, si on vous suit à la gauche, il faut donner la droite. Oui. C'est la droite là que t'as donné là. C'est la droite là que t'as donné là. Non, Bi, non, il ne nous a même pas giflé. Il nous a pas giflé. Jésus a dit si on te gifle, lui, il nous a pas giflé. Ça, c'est salutation. C'est pas gifle. Donc, on répond à sa salutation. La peur de pierre noire. Bonjour. C'est fini. C'est une salutation. On t'écoute maintenant. Pourquoi tu es là? Oui, je suis là parce que, en fait, vous dites que vous voulez répondre à Ali et que vous allez caricaturer le prophète. Et vous avez posé des questions à le frère qui vient de descendre là. Et je vois que en majorité, les questions là n'ont pas de sens, quoi. Parce que quelqu'un qui vit déjà dans un pays qui est laïque, tout le monde sait que c'est un pays laïque. Comment vous voulez pratiquer la loi islamique là-bas? Qu'est-ce que vous voulez créer? Si vous pensez que les musulmans, il faut rentrer dans les pays des gens et puis faire du désordre, non, c'est pas comme ça. L'islam n'est pas à ce bassesse-là. Oui. L'islam, c'est la loi divine. Et quand il y a la loi divine, et la loi doit être... au fait, la loi doit être légale. Entre la loi divine et la loi des hommes, laquelle prime sur l'autre? C'est la loi divine. Ok, la loi divine, elle est applicable partout dans le monde ou bien uniquement dans les pays islamiques? Elle est appliquée partout dans le monde par ceux qui le croient. D'accord. Est-ce que la charia est une loi divine? La charia, c'est une loi divine, oui. D'accord. Est-ce que cette charia doit être appliquée partout dans le monde ou bien uniquement dans les pays islamiques? Seulement dans les pays islamiques. Seulement ceux qui le croient. C'est tout. Est-ce que tu crois en la charia? Est-ce que toi tu crois en la charia? Bien sûr, je crois en la charia. Ok, tu habites où? Bon, supposons, si tu n'habites pas dans un pays islamique, est-ce que tu dois appliquer la loi islamique dans ce pays-là ou pas? Comment moi comment toi-même regarde? Tu crois en la charia ou pas? Oui, je crois en la charia. Je t'ai répondu. Si tu crois en la charia, qu'est-ce qui t'empêche de l'appliquer étant donné que tu dis que c'est pour ceux qui croient? Donc tu veux dire que moi je suis policier du pays où je réside, quoi. Je suis le président du pays où je réside, quoi. Donc ça veut dire que les policiers du pays... Regarde, attends. Tu es trop intelligent pour poser ce genre de questions. Vraiment, je ne sais pas quelle intelligence tu réfléchis pour poser ce genre de questions. Ça veut dire que... Là où tu es là, même si on te dit... Attends, ça veut dire que les policiers du pays où tu résides sont supérieurs à la loi d'Allah. On est d'accord? Ah, vraiment, Uniboy, sois un peu intelligent. Oui, on l'a des boys. Je suis plus intelligent que ton Dieu et ton prophète réunis, mon frère. Oh, c'est pas d'insulter seulement. Tes questions n'ont pas de sens. Je n'insulte pas. Tu as dit d'être intelligent.
Je te dis que je suis plus intelligent que ton Dieu et ton prophète réunis. Je ne t'ai pas insulté. Regarde, ça là, c'est plus qu'insulte. Est-ce que moi, je suis venu pour insulter ton Dieu comme ça là? Tu peux. Mais quand toi tu dis aux gens, sois intelligent. Quand tu dis aux gens, sois intelligent, ça veut dire qu'il n'est pas intelligent, ça veut dire qu'il est bête. Oui, si tu l'as insulté ou bien tu l'as pas insulté? Oui, mais tu l'as insulté ou bien tu l'as pas insulté? Non, écoute-moi. Tu l'as insulté ou bien tu l'as pas insulté? Tu l'as insulté ou tu l'as pas insulté? Non, il n'y a pas fait de considérer. Je te pose une question. Il n'y a pas fait de considérer. Je demande, est-ce que tu l'as insulté ou pas? Mais tant que tu dévies, il va te bloquer. Tant que tu dévies, il va te bloquer. Ma question est claire. Est-ce que tu l'as insulté, oui ou non? La question est bien claire et j'ai bien compris. Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre aussi. C'est très simple. Ne soyez pas agité. Je lui ai parlé. Il a considéré que je l'ai insulté. Est-ce que moi, c'est pas ma question, c'est pas ma question. Tant que tu dévies, il va te bloquer. C'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que tu l'as insulté? Est-ce que tu l'as insulté, oui ou non? Je veux juste qu'on. Alors, donc réponds. Donc réponds. Tu l'as insulté ou pas? Tu l'as insulté ou pas? Je commence à insulter Pasteur Mena. C'est normal? Tu l'as insulté ou pas? Tu m'as posé la question. Réponds. Et que c'est sur le panel de Pasteur Tu l'as insulté ou pas? Lévite, attends. Tu l'as insulté ou pas? Réponds à la question. Lévite, attends. Attends, s'il vous plaît. Attends, Evelien, comme il dit que tu t'as insulté. Attends, Evelien. Saïd Boukari. Non, attends, ne te presse pas avec Radit, s'il te plaît, je t'en prie. Olade il est un peu dans les émotions. Donc, on va aller doucement avec lui. Olade, lorsque tu m'as dit que je ne suis pas intelligent, est-ce que tu m'as insulté? Non, je ne t'ai pas dit que tu n'es pas intelligent. Tu m'as dit d'être intelligent. Tu as dit, sois un peu intelligent. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Je dis, pose des questions intelligentes, que tu es très intelligent. Non. Il ment. Non, vous pouvez rejouer ça. Je n'ai pas dit que tu n'es pas intelligent. J'ai dit que tu es intelligent que les questions que tu poses. Que ça c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tu as dit sois un peu intelligent. Tu as dit sois un peu intelligent. Attends. Quand on dit sois un peu, ça veut dire quoi? Sois un peu intelligent. Ça veut dire auparavant, tu es comment? Sois un peu. Il n'a même pas dit un peu. Il n'a pas dit un peu. Il n'a même pas dit un peu. Il n'a pas dit un peu. Il dit sois intelligent. Ça veut dire que tu poses des questions honnêtes. D'accord. Quand Allah dit que la lumière soit, par exemple, ça veut dire quoi? La lumière était comment? Écoutez, on va laisser tout ça, on va aller là où on est. Parce que moi, je ne peux pas être en train de te parler. Vous êtes des hommes religieux, des pères de famille, et vous êtes là en train de citer les divinités. Et vous acceptez qu'on insulte votre divinité et que ça ne vous dit rien. C'était quoi l'injure? Est-ce que vous pensez que... C'était quoi l'injure? Si tu me dis que tu es plus intelligent que mon prophète et que mon Allah, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est faux? C'est moi qui te parle. Attends, Evelyn lui a dit cela ou bien? Non, frère, attends, s'il te plaît. Ceux-là, il faut les prendre d'une manière catégorique. Est-ce que c'est faux? Écoute, Unique Boy. Est-ce que c'est faux? Écoute-moi, je vais te parler. Vous devez savoir quelque chose. Je vais te répondre. Attends. Je vais te répondre si c'est vrai ou c'est faux. Laisse-le. Non, Oustaz, pourquoi vous l'avez fait descendre? C'est pas grave. Je dis, écoutez, si moi je monte sur vos panels pour insulter là, est-ce que moi j'ai besoin de payer quelque chose? Je n'ai pas besoin de payer. De la même manière, je peux vous insulter et puis descendre. C'était quoi l'injure? Donne-moi 30 secondes. De la manière, écoute-moi, si tu me dis déjà que tu es plus intelligent que mon Allah, ça c'est manque de respect et insulte. Olade. Au fait, quand tu parlais, tu lui as dit que sois intelligent. Tu t'es attaqué directement à sa personne. Donc lui aussi, ça l'a poussé à te dire que lui, le plus intelligent. Non, je ne l'ai pas dit ça. Je dis tu es plus intelligent que la question que tu poses. Écoute. C'est-à-dire que comme tu es musulman, tu n'es pas exemplaire. Tu ouvres ta bouche pour lui dire que sois intelligent. Mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Si moi je l'ai dit, ça laisse-moi terminer, s'il te plaît. Quand tu viens sur parler, il ne faut pas dire aux gens soyez intelligents. C'est être mal éduqué. Donc pour te répondre, il va te dire, lui il est plus intelligent que ton prophète qui est illettré, plus ton Allah, pour que ça rentre dans ta tête.
C'est toi qui as commencé et lui t'a accompagné dans ça. Prochainement, là, tu ne vas pas dire à ton semblable, sois intelligent. Donc, ça veut dire qu'il est bête. Mais tu commences, maintenant, il te répond, maintenant, tu pleures. Yann, le Coran même a dit ça. Le Coran a dit de bien parler avec les gens du livre afin qu'ils n'insultent pas leur divinité. Le Coran lui a dit ça lui-même. Donc, quand il vient, tu dis à quelqu'un, soit, voilà, Garizim est là, la va est là, Garizim est là même. Est-ce que vous avez un respect pour votre Dieu? Tu n'as pas dit ça. C'est bon, on va écouter. Garizim est là. Mute-toi, Garizim est là. Garizim est là, mute-toi. Bon, moi je pense que à toutes fins utiles dans la vie, c'est pas la peine de... Attends, je vais quitter sur le live parce que je m'entends en double. Donc, c'est pas la peine de faire des histoires. La VAR est là. Donc, on n'a pas besoin de s'entre-déchirer. Donc, je vais faire écouter le rec rapidement, excusez. Voilà. Écoutez, pour moi, ce que je veux vous dire. Non, attends, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Vous êtes des pasteurs. Faut te taire, on va écouter ton rec. Faut te calmer. Faut te calmer. Quand tu qu'on a descendu là, il est passé où? Faites-le remonter. C'est pour ça que pourquoi tu trembles? Faut te calmer. Tu dis tu n'as rien dit, donc on va voir. On va voir les paroles que tu as eu adressées à notre boy national. Donc là, je mets juste OK. C'est très pertinent parce que moi-même, je n'avais pas vu ça. Stop, c'est parti. La loi d'Allah doit s'appliquer s'il dit que... là, voilà. Oh, c'est qui ça? Tu vois? Mais il a attendez. Voilà, un sauveur de cailloux. Parce qu'il a salué d'abord. Il faut qu'on voit sa salutation. Qui applique quelques lois d'Allah ici. C'est pour cela. Oh, c'est qui ça? Tu vas prendre. Excusez, hein, vous savez, j'étais en train de manger et on a fait appel à la VAR. Donc je suis désolé. C'est bon, les frères, attendez, il a lancé un, on lance un, on attend, il lance encore, on lance. C'est comme ça, on fait. Vas-y, je à la droite, il nous a salué, nous tous. Donc chacun répond à sa salutation. Fais avancer encore un peu. Voilà, maintenant, fornicateur d'une terre noire, Oladé, comment tu vas? Encore un tout petit peu. Vous dites que vous voulez répondre à Ali. Ok, attends, je vais mettre mon écouteur parce que je ne t'entends pas bien. Non, je disais de faire avancer juste un tout petit peu. Ah, d'accord, ok. Non, je vais avancer jusqu'à l'injure. Bon, à ce qu'il... Voilà ce qu'il va dire. Les gens, et puis... Est-ce que tu crois en la charia? Est-ce que toi tu crois Je crois en la charia. Ok, tu habites où? Bon, supposons, si tu n'habites pas dans un pays islamique, est-ce que tu dois appliquer la loi islamique dans ce pays-là ou pas? Comment moi toi-même, regarde. Tu crois en la charia ou pas? Oui, je crois en la charia. Je te réponds. Si tu crois en la charia, qu'est-ce qui t'empêche de l'appliquer? Étant donné que tu dis que c'est pour ceux qui croient. Donc tu veux dire que moi je suis policier du pays où je réside, quoi. Je suis le président du pays où je réside, quoi. Donc ça veut dire que les policiers du pays... Regarde. Attends, cette question... Tu es trop intelligent pour poser ce genre de questions. Question, vraiment, je ne sais pas d'où quelle intelligence tu réfléchis pour poser ce genre de questions. Ça veut dire que... Là où tu es là, même si on te dit... Attends, ça veut dire que les policiers du pays où tu résides sont supérieurs à la loi d'Allah. On est d'accord? Ah, vraiment, Any boy, sois un peu intelligent. Je suis plus intelligent que ton Dieu, ton prophète est revenu. Merci beaucoup. Tu as vu maintenant? Donc ça veut dire qu'il n'est pas intelligent. En plus, il ment. Merci beaucoup. En plus, il ment. Aucun musulman ne dit la vérité. Aucun musulman ne dit la vérité. On peut avancer également et puis on va écouter quand il a dit qu'il n'a pas dit ça. Si vous voulez, hein, le bonus. Ou bien je vous laisse continuer avec lui. Non, c'est un bonus. Même bonus. Même bonus. Non, tout le monde soit intelligent. Donc c'est un bête qui est là. Ouais, tout le monde sait qu'il a dit qu'il n'a pas dit ça. L'apôtre a encore bugué au bien. Tout le monde sait qu'il a dit.
dit ça. Maintenant, on va lui poser la question. Ils n'ont qu'à Est-ce qu'il a mettre. dit ou bien il n'a pas dit? Non, non, attendons de voir s'il est au moins honnête. Tout le monde sait qu'il a dit qu'il n'a pas dit ça. Maintenant, attendons de voir, est-ce qu'il a dit ou bien il n'a pas dit? Olade, la VAR t'a rattrapé. Est-ce que tu as dit ou bien tu n'as pas dit? L'apôtre a encore bugué ou bien? Oui, il a bugué. On dirait, je sais pas si c'est lui qui est. Je sais pas si Oui, c'est je son suis pote là. qui est la Je suis VAR là. plus officielle là. Yeah, I'm sorry. Yeah. Hein? Allô? Ouais, c'est lui, C'est son compte qui est la VAR plus officielle. Oui, c'est lui, c'est lui. Tapotez le live, hein. Ok, à part ça. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Écoutez-moi. Moi, je vais dire quelque chose. Moi, vous avez fini? On t'écoute, vas-y. Moi, ce que je veux vous dire là, que ce soit la VAR, que ce soit quoi que ce soit, vous voulez montrer là, moi, ça m'importe peu, quoi. Moi, là où je veux en venir pour vous, c'est que vous êtes de grandes personnes et Est-ce que tu as dit ou bien est-ce que tu as dit mais tu n'as pas dit? Nous, tu vas pas t'en sortir comme ça. Écoutez, prenez ce que vous voulez dans ça là. C'est pas ça là qui m'importe, quoi. Donc tu penses que nous on a fait une pause pour pouvoir te jouer la VAR et laisser passer? Est-ce que tu m'as insulté? Est-ce que le fait de m'avoir traité de non intelligent là, est-ce que ça veut dire que tu m'as insulté? Oui, tu m'as insulté. Non, tu m'as pas insulté. Si tu m'as dit que tu m'as insulté, ça n'engage que toi. Si tu m'as pas insulté, donc moi aussi je n'ai pas insulté ton Dieu. Parce que moi j'ai dit, je suis plus intelligent qu'Allah et ton prophète réunis. Je n'ai pas insulté ton Dieu, ton prophète. Donc si moi je t'insulte, tu insultes mon Dieu et mon prophète. C'est eux qui ont affaire avec toi. Au calme. Oui, au calme, oui. Non, je veux d'abord savoir s'il m'a insulté. Est-ce que tu m'as insulté, Olade? Est-ce que tu m'as insulté? Écoute. Non, je veux d'abord savoir si tu m'as insulté. Écoute-moi. Non. La question est de savoir, est-ce que tu m'as insulté? Si tu as considéré ça comme insulte, je n'ai pas pris ça comme insulte. Si tu considères ça comme insulte, moi, je n'ai pas l'intention de t'insulter. J'ai l'intention de te parler. Non, attends, maintenant c'est à moi. Si toi aussi tu as considéré le fait que je dise que je suis plus intelligent que ton prophète et ton Dieu réunis, si toi aussi tu as considéré ça comme insulte, moi je ne le considère pas comme insulte. Maintenant on peut avancer. Voilà, c'est très bien. Ça fait 1-1. Donc on peut avancer maintenant. On peut avancer maintenant, c'est fini. Ça fait 1-1. On peut avancer maintenant. Ok. Bon, les frères, je vais descendre. J'étais en train de manger. Vous avez coupé mon repas. Vas-y, remets la barre en place, frère. Remets la barre en place. Ok, va remettre la barre en place. Ok, Saïbou Karim, 19-13. D'après Ibn Omar, le prophète a dit, nous sommes une nation inculte. Nous sommes une nation inculte. Voilà, ça c'est la tradition d'Ipple. Et nous sommes une nation illettrée. Nous n'écrivons pas et nous ne connaissons pas les contes. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Donc, Olade. Muslim 25-11. Nous sommes une communauté d'illettrés. Nous ne comptons ni ne calculons. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'est clair. Donc, Olade, maintenant que tout le monde sait que je suis plus intelligent que ton Dieu et ton prophète réunis, on peut continuer. Tranquille. Voilà. Allons-y maintenant. Olade. Si vous ne voulez pas respecter les gens là, on va vous imposer le respect. Écoute-moi. On y va. Non, tu ne vas pas imposer le respect à personne. Ok, on y va maintenant. Écoute-moi. Tu ne vas pas imposer un respect à moi. C'est pas respect. D'accord, on était où? Mon Dieu, que je ne vais pas me mettre sur un plateau, que je vais me mettre à insulter ton Dieu. Tu n'as pas insulté là. Si c'est pour insulter là, si je t'insulte tout de suite là, même le policier gendarme de ton pays ne peut rien me faire. Même le gendarme de TikTok ne peut rien me faire. Il n'a pas dit que ça n'a pas injure, vous voulez donner. Tu as dit que ça n'a pas injure, tu as lancé. Il dit que ça n'a pas injure, vous voulez lancer. C'est déjà fini, tu ne fais pas encore. Écoutez-moi, je suis en train de parler. Je veux dire quelque chose que j'ai à dire. Et on va continuer. Je vais vous faire comprendre. Insulter là, dire que vous allez apprendre le respect à quelqu'un là, c'est du mensonge. Même les gens ont mis les enfants au monde, ils n'ont pas pu les éduquer. Tu comprends, non? C'est pas toi qui vas donner, tu vas faire à quelqu'un de comprendre qu'il doit respecter. Donc, comme toi, tes parents ne t'ont pas éduqué, tu ne veux pas que nous aussi t'éduquent. On va t'éduquer. Moi, mes parents m'ont éduqué. Moi, mes parents m'ont bien éduqué. On va t'éduquer.
On va Non, toi, t'éduquer. personne ne peut m'éduquer avec vous. Vous n'avez rien pour m'éduquer moi. Attendez, s'il vous plaît. C'est ce que tu dois S'il comprendre. vous plaît, s'il vous Bye. plaît. Voilà, mieux comme ça. Trop, c'est pas important. Oui. Si on veut donner l'enseignement, laissons ça. Non, Alors on va pasteur, avancer, ça devient trop il bas. est surpris. Il est étonné d'être surpris de découvrir que je suis plus intelligent que son Dieu, son prophète. C'est tout. C'est ça qui lui fait mal. Sinon, il n'y a rien. Sinon, on discutait dans la paix, de la meilleure des manières. Vous savez que quand on parle de vos prophètes là, votre Dieu, ça vous fait mal. Mais c'est vous qui attaquez les gens. Ok, donc on continue. On était sur la charia, mais bon. Les frères, il y a tout. L'apôtre, shalom. Shalom, pasteur. Shalom, shalom, pasteur. Shalom. Oui, shalom. Shalom, les frères. Shalom. Shalom, les frères, non. Shalom. Et shalom. Ton gars là. Hein? L'apôtre. Donc, il a réveillé le dossier, hein, le dossier des testicules pines. Il a révélé ça. Hein. Ah, c'est allé, c'est ça? Il a réveillé ça. L'apôtre est au courant du live qu'on va faire demain, il est au courant. J'ai partagé même la vidéo à l'apôtre. J'ai partagé la vidéo à l'apôtre où il nous insulte des délinquants, des voyous. Maintenant, comment moi je vais vous appeler tout à l'heure, toi et puis Niboy. Et pasteur, le pasteur veut nous corrompre. Je suis sûr que le pasteur veut nous corrompre pour le live de demain. Je suis sûr. Je suis en dialogue avec. Je suis en dialogue. Attends, Niboy. Attends, aussi. Je suis en dialogue avec un débatteur musulman en privé. Voilà, donc, voilà. C'est pas tout ce que Ali fait qui est approuvé par tous. C'est parler. C'est pas pour vous corrompre. Si je dois vous corrompre, je vous corromps. S'il faut que je vous corrompe, je vous corromps, mais... Pasteur, comme tu m'appelles pas là, c'est mon monsieur le plus révolté. Hein? Ah, d'accord. Pasteur, moi, je suis pas d'accord. Hein. Pasteur, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. Pasteur. Oui, pasteur, attends, il parle au pasteur. Attends, il parle au pasteur. Attends, pardon. Attends, il parle au pasteur. Je veux parler au pasteur, pardonnez. Pasteur, moi, je suis pas d'accord avec ça, hein. Regarde, que eux, je t'appelle. Attends. Non, attends. Si eux, ils t'appellent pour dire qu'eux, ils sont pas d'accord, aller, tout ce qu'elle fait, nous, on s'en fout. Que eux, ils soient d'accord ou qu'ils soient pas d'accord, nous, on s'en fout. Demain, là, on va être sans état d'âme. Donc, pasteur, il faut laisser ça même. Appel que tu veux faire, il faut laisser même. Faut laisser. Le Lévi, tu as gâté ce que je voulais faire. Voilà ce que moi je voulais faire. De toute façon, pasteur, on a presque compris. Au fait, je veux aussi. Je n'ai pas encore fini de parler. Oui, je n'ai pas encore fini de parler. Vous me coupez la parole. Non, pasteur, tu es trop sain. Pasteur, tu es trop sain. Nous, tu connais, tu es trop sain. Pasteur, vas-y. C'est pas ce que les buts font. Vite-toi. Je n'ai pas encore fini de parler. Ok. Là, je disais que le monsieur veut nous mettre dans des situations qui ne sont pas. Vous prenez la preuve de... Attends, les livres, il y a brûlé un peu. Voilà, je suis conscient que la réponse là, ça ne sera pas bonne. Ne sera pas bonne. Moi-même, je sais ça va faire plus de mal aux musulmans. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est un individu, il ne parle pas au nom de la religion musulmane, de tous les musulmans. Que c'est un avertissement. Puisqu'il y a les pourparlers. Alors, c'est un avertissement. N'allez pas jusqu'à la caricature. Tu bugs. Ah bon? Aïe, je bug. Oui, ça va maintenant. Vas-y, on va voir. Ça va maintenant? Oui, ça va maintenant. Ça va? Vous m'entendez? Oui, ça va maintenant. Faut parler, on va voir. Faut parler. Ça va? Oui, ça va. Moi, il t'entend bien. Ok, donc je disais que, voilà, demain à 8h d'Abidjan, 10h de France,
Vous faites un live, voilà, vous donnez quelques indices, voilà, compromettant des trucs, voilà. Mais n'allez pas jusqu'à la caricature. C'est pour le moment. Allez-y, vous pouvez donner quelques arguments des preuves de la fausseté. Par exemple, il s'attaque à notre divinité, il parle de tout et rien. Si vous avez des sources aussi pour démontrer que lui, non. Voilà, vous faites ça tranquillement, quoi, de façon intellectuelle. Ne descendez pas encore dans la boue, quoi. Je connais votre force de frappe et je sais que ça va péter. Ça, il n'y a aucun doute. Mais ne laissons pas ce... Parce que moi, pour moi, il a un problème mental. Hein. Ça, je vous dis la vérité. On va tout péter. Donc, gardez ça. Je suis en pourparler. Voilà. Et voilà. Et ça va, on m'entend? Oui, oui, ça, tu bugs, pasteur, tu bugs. Tu t'entends, mais tu bugs quand même. Bon, je vais sortir pour revenir. Je sais pas. Bon, si ça continue de bugger là, je sais pas, quelqu'un d'autre va lancer ici. Hein. On peut pas. Shalom, shalom les lions. Oui, mais attends. Ça va maintenant? Oui, là ça va, ça va. Ça va maintenant? Ok. Oui, là ça va. L'apôtre. Le Lévite, lui, il n'a qu'à attendre. Je parle à Inibo et puis l'apôtre. Voilà, pour le moment, observons, voilà, comme on a réponse que j'attends. On doit m'appeler aussi tout ça là, donc je souhaiterais que, voilà, allons-y doucement parce que ce type-là, tout le monde a vu qu'il a un problème, il a une déficience. Voilà, parce que quelqu'un ne peut pas se mettre à parler comme cela, tout est injure dans sa bouche. Moi, il n'est jamais bien net. Des voyous, des délinquants, des maudits, tout est injure. Hier même, il paraît qu'il a fait live, les gens m'envoient un peu de tout, c'est injuste. Le gars, il a quoi? Ah, il a un problème. Il paraît qu'il est quitté à la mer, tout ça. Je ne sais pas si les démons là sont allés multiplier les doses en lui. Donc, c'est ce que je voulais. Tu bugs, on t'entend pas. Bon, si tu me reçois, pasteur, si tu me reçois, je vais montrer ceci rapidement. On a compris. Voilà, comme les musulmans disent que ouais, c'est pas tous les musulmans qui sont d'accord avec ce que Allah fait, mais qui l'a déjà repris publiquement. S'ils veulent vraiment qu'on accepte et qu'on fasse table rase de ce que Allah a fait, il faut qu'ils le reprennent publiquement. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour le reprendre publiquement et qu'il vienne en privé pour se charger de dire ouais, il faut si nous ne sommes pas d'accord avec lui, ça c'est de l'hypocrisie. La Sourate 3, le verset 28, c'est de l'hypocrisie totale. Voilà. Maintenant, par rapport à la caricature, nous on est là actuellement, nous avons amené la photo du prophète au laboratoire. Actuellement, il est au laboratoire. Donc, on est en train de travailler sur les hadiths par rapport à ce que les hadiths nous ont dit. Et donc, on va sortir une image similaire à ce que les hadiths nous disent par rapport à leur prophète. Maintenant, voici Ali. C'est Ali qui nous a apporté ça. Donc, attends. Oui. Tu as fait une proposition qu'ils n'ont qu'à le désavouer publiquement. Il faut que chacun donne son avis aussi. Moi, j'ai pas le désavouer, le reprendre publiquement, le reprendre. Non, je viens, oui, peu importe. Moi, j'ai dit, je ne suis pas dans ça. De toute façon, il nous a allumé là. On l'allume aussi, et puis ça fait et puis maintenant, on arrête. Moi, je ne suis pas dans, ils vont venir le reprendre publiquement. Non, lui, il va nous allumer, sa vidéo va circuler. Laissez-moi finir. Lui, il va nous allumer, sa vidéo va circuler. Et puis, comme chose, il va venir, on le reprend publiquement, facilement comme ça. Et puis lui, sa vidéo circule. Non, il nous a allumé, on doit l'allumer aussi. Maintenant, ça fera Il nous a traité de délinquants. Il nous a traité de voyous. Donc, on doit répondre aussi. Ça fera pas égal. Et puis maintenant, on va s'asseoir pour discuter. Voilà, il m'arrête là. Une boîte, je vais ma vidéo, c'est 30 secondes seulement. Ça existe. C'est enfin tout bruit que
fait sur TikTok, tout bruit que le Lévite fait sur TikTok, tout bruit que chose Ricky Gang fait sur TikTok, Uni Boya, c'est simplement pour une seule chose, que vous les musulmans, vous laissez Allah pour aller adorer un Dieu qui chie. C'est tout. C'est toute la vidéo qui est là. C'est tout. Ok, nous on a la suite. On a la suite. Donc, par rapport oui, à la caricature. La suite, mais voulez-vous faire écouter la partie là, quoi. Oui, voilà, c'est très bon même. Maintenant, par rapport à la caricature, nous, on dit que le Coran dit de parler de la meilleure des manières avec les gens du livre. Donc, allez à parler de la meilleure des manières avec nous. Nous aussi, on se doit de parler de la meilleure des manières avec lui. Je le répète, c'est un verset que j'aime beaucoup. Et discuter de la meilleure des manières avec les gens du livre. Donc, allez ici, nous a montré, selon lui, notre Dieu. Écoutez-le. C'est de la meilleure des manières, il a parlé. C'est votre père. Je dis, Dieu est votre père. Maintenant, votre Dieu, là, vous l'avez découvert comme ça, nu, quoi. Vous avez vu votre Dieu nu comme ça. Mais on vous dit, on te découvre un Dieu, ton père, tu es maudit. Maintenant, toi, à un moment donné, ton Dieu, là, c'est ton père, mais tu l'as vu comme ça dans cet état. Mais tu es quoi? Chacun doit tirer sa conclusion. Vous voyez, ça fait pitié. Il faut être envoûté pour être dans le christianisme. Sinon, là, un homme que Dieu a donné toutes ses facultés, que Dieu a eu pitié de lui, et il a fait qu'il a écouté un jour les musulmans, ou même il a écouté quelqu'un là, ne peut pas rester dans le christianisme, jamais de la vie. C'est pour ça que moi je remercie Allah de m'avoir délivré de cette religion. Regardez, crucifixion. Il y a lié un peu seulement, mais il y a lié un peu. Crucifixion, peine capitale exécutée, fixation à une croix. On attachait les mains et les pieds, ou la façon plus cruelle. Les transperçait avec des... Ok. Donc ça c'est ce que Allah nous a montré. Donc ce que moi je dirais ici, c'est que je répète encore ma formule. Allah a parlé de la meilleure des manières avec nous. Nous aussi nous allons parler de la meilleure manière avec lui. Les musulmans n'ont rien à voir avec ça. Les musulmans, s'il vous plaît, vous n'êtes pas concernés. Vous n'êtes même pas concernés. C'est pas de vous on parle. Là. Allah nous a caressés. Nous, on doit sourire. Quand quelqu'un te caresse, tu fais quoi? Tu souris. Nous, on veut sourire. Donc, rendez-vous demain. Donc, par rapport au pour parler du pasteur, nous, on a compris ce que le pasteur a dit. Le pasteur, les musulmans ont dit qu'ils ne sont pas tous d'accord avec Allah. Nous aussi, chez nous, là, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce qu'on fait. La preuve, le pasteur veut même diluer un peu. Donc, ça fait 1-1. Eux, chez eux, là-bas, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce que Allah fait, mais Allah le fait. Chez nous, ici aussi, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce qu'on fait. La preuve, même le frère Bizarre n'est pas d'accord, n'est pas trop d'accord avec ce qu'on fait. Même le Lévite n'est pas d'accord. Même l'apôtre n'est pas d'accord. Mais nous, on va le faire quand même. Même l'apôtre, il n'est pas trop d'accord avec ce qu'on fait. Mais on va le faire quand même. Ça fait 1-1. Le Lévite, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on fait? Est-ce que je peux dire quelque chose, c'est possible? Non, je ne suis pas d'accord, hein. Je ne suis pas d'accord, hein. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Le Lévite n'est même pas d'accord avec ce qu'on fait. Donc, frère Bizarre, est-ce que je peux dire quelque chose, c'est possible? Voilà, okay, vous savez, dans les Écritures, dans l'une des Proverbes, la Bible dit répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se trouve pas comme sage. L'image qu'il a montrée, il essaie de faire comprendre aux musulmans que cette image, c'est l'image de Jésus. Donc c'est une image qu'il essaie de mettre dans la tête des musulmans pour dire que voici le Dieu qui est là, qui a été caricaturé ici, et qui est venu à la croix. Et maintenant, il rentre dans une bassesse pas possible. Maintenant, si on doit répondre, on va entrer aussi dans la même bassesse comme lui, pour lui montrer que ce que lui fait là, on peut faire ça encore plus pire. Parce que dans leur religion, dans leur croyance, il y a beaucoup de choses à manger et à boire. Donc moi je ne vois pas pourquoi ils vont t'appeler pour venir dire pasteur, faut laisser ça, non, faut pas qu'ils vont faire chose. Fallait que la personne qui devait le faire, c'est leur frère musulman qui est là, ils devaient monter sur le live de leur frère pour dire non frère, ce que tu fais c'est pas bien. Même si nous ne croyons pas que Jésus soit Dieu, nous croyons que c'est un prophète. Donc ne le présente pas de cette manière-là. Parce que ça va à l'encontre de l'idéologie de l'islam. Mais non, hein, ils sont d'accord avec ce qu'il fait. Ils approuvent ce qu'il fait. Et ils applaudissent jusqu'à ce qu'ils vont partager cela. Étant donné qu'ils prennent même ce Jésus comme prophète. Pas pour dire même Dieu, même comme prophète. Donc, est-ce que lui peut accepter qu'on prenne une image de Mohammed comme ça et présenter? Mais il peut prendre une image comme ça de Jésus et présenter. En d'autres termes, il veut montrer par là que